Bonjour, dans cet exercice classique, on va déterminer une formule explicite pour une suite UN. Donc la suite UN est définie pour toute entité naturelle n par U0 égale 7 et par U indice n plus 1 est égal à 2 tiers de U indice n plus le nombre 1. On demande comme souvent de calculer donc les premiers termes, U1 et U2. Donc on y va. U1, on va calculer à l'aide de la relation de récurrence en plaçant n par 0. Donc ça fait 2 tiers de U0 plus 1. Et donc ça fait 2 tiers multiplié par 7 plus le nombre 1. 2 tiers multiplié par 7, on ne se trompe pas, hein, ça fait donc 14 tiers, plus 1, c'est vrai, mais 1, je vais l'écrire comme étant 3 tiers. Et donc j'obtiens 17 tiers. Pour calculer U2, je réutilise la relation de récurrence, sauf que cette fois-ci petit n vaut 1, et donc la relation devient U2 égale 2 tiers de U1 plus le nombre 1, ce qui fait 2 tiers multiplié par la valeur qu'on venait de trouver, donc qui est 17 tiers, plus 1. Donc ici ça fait 34 neuvièmes, et le 1, je le réécris comme étant 9 neuvièmes, ce qui fait donc 43 neuvièmes. Bon, et puis dans la consigne numéro 1, en fait, on demande de, voilà, la suite UN est-elle arithmétique, est-elle géométrique? Bon, bah ça, il faut regarder les premiers termes. Donc 7, 17 tiers, 43 neuvièmes. Bon, c'est pas très clair comme histoire, donc on va faire tout simplement le calcul pour commencer de la différence de U1 moins U0. Donc U1, on a trouvé que c'est 17 tiers, et il faut que je lui enlève donc la valeur de U0, mais la valeur de U0 c'est 7. Bon, bah, je vais écrire plutôt que 7, bah, je vais écrire quelque chose avec dénominateur 3, donc en fait 21 tiers. Bon, je calcule ça et ça me fait moins 4 tiers. Donc moins 4 tiers, c'est finalement l'écart qu'il y a entre le terme U0 et U1. Donc je fais la même chose cette fois-ci avec U2 moins U1. U2 c'était 43 neuvième, et je lui enlève donc, je vais lui enlever 17 tiers, bah oui, mais pour gagner un peu de temps, je vais écrire ça avec dénominateur 9, donc si je multiplie par 3 en bas et en haut, ça, j'obtiens 51. Et donc j'obtiens ainsi moins 8 neuvième. Moins 8 neuvième, moins 4 tiers, certes les deux quantités que j'ai trouvées sont à chaque fois négatives, mais clairement elles sont différentes, donc on peut dire que la suite UN n'est pas arithmétique. Elle n'est pas arithmétique puisqu'il aurait fallu trouver exactement ces mêmes quantités, et encore, il aurait fallu ensuite le vérifier sur toutes les valeurs de n. Mais là, dès les premières valeurs, on voit qu'elle ne peut pas être arithmétique. J'ai effacé pour laisser un peu de place pour faire la suite. Je vais conserver les valeurs de U1 et U2. Donc on doit vérifier maintenant si oui ou non la suite est géométrique. Bon, il suffit pour cela de regarder si on peut passer facilement de U0 à U1, mais en faisant une multiplication, puis de U1 à U2 en faisant une multiplication, mais normalement, si la suite est géométrique, les deux nombres qu'on trouve doivent être égaux. Bon, pour cela, on calcule le rapport qu'il y a entre U1 et U0. Donc U1, c'est 17 tiers, et donc je vais diviser par 7. Bon, je vais faire ça sur la même ligne. 17 tiers multiplié par 1 septième, et j'obtiens 17 21e. Bon, c'est pas très commode, parce que j'ai encore un nombre en écriture fractionnaire, mais bon, c'est pas très grave, hein, puisqu'ici, bien sûr, la fraction est déjà simplifiée. Donc je vais faire le même raisonnement, mais cette fois-ci en faisant U2 divisé par U1. Donc U2 divisé par U1, U2 on a trouvé 43 neuvième, et donc je vais diviser par 17 tiers. Bon, calcul en écriture fractionnaire, il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement se rappeler qu'on va une nouvelle fois multiplier par l'inverse. Voilà. Et puis là, on va observer un petit peu. Alors, plutôt que de faire de manière un peu trop mécanique le calcul en multipliant en haut et en bas, on peut remarquer que le 3 et le 9, ils vont plutôt bien ensemble, et que 9 c'est 3 fois 3,
Donc on va pouvoir simplifier par 3, et comme ça il n'y aura pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'écrire que c'est 43 sur 3 fois 17. Alors 3 fois 17, ben 51. Voilà, donc j'ai trouvé 17/21 d'une part, 43 sur 51 d'autre part. Il n'y a pas, voilà, besoin de chercher très longtemps pour voir que en fait ces deux nombres-là sont différents, et donc que la suite UN n'est pas géométrique. Donc la suite UN n'est pas géométrique. Et ça, bon, bah, il faut voir comme étant quelque chose d'un peu embêtant, parce que la suite finalement de départ, la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique, donc on ne peut pas appliquer les propriétés qui permettent d'avoir UN rapidement. Donc quand on nous dit qu'on ne peut pas avoir de propriété pour la formule explicite. Bon, mais comme souvent dans ce genre d'exercice, on va introduire une suite Vn, donc la suite Vn qui est définie par l'égalité Vn est égal à UN moins 3. Et ensuite, on va prouver que Vn, elle, la suite Vn, elle, est géométrique. Et comment va-t-on montrer que la suite Vn est géométrique? Eh bien, on va essayer d'écrire que V indice n plus 1, c'est Q fois Vn. Bon, c'est pour cela qu'on va commencer par écrire ici V indice n plus 1. Et ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on peut écrire. Donc, en fait, ici, on ne peut pas écrire grand-chose, hein, puisque la suite Vn, on ne connaît pas grand-chose sur elle. On sait simplement qu'elle est définie par cette relation-là. Donc, je vais quand même pouvoir donc écrire que c'est égal à U indice n plus 1 moins le nombre 3. Ensuite, si je fais preuve de bon sens, finalement, il va falloir remplacer cette quantité U indice n plus 1. Comment? À l'aide de cette relation-là. Donc ça devient 2 tiers de UN plus 1 moins le nombre 3. Voilà. Je peux néanmoins maintenant regrouper. Voilà. Et c'est là qu'il y a un petit passage maintenant un peu délicat. Bon, il va falloir remplacer UN pour avancer, et surtout pour obtenir à la fin plutôt VN. Et donc, comment on va le faire? On va simplement utiliser cette relation-là. Et cette relation-là, on va l'écrire différemment. C'est-à-dire qu'ici, on a Vn en fonction de Un. Et je vais écrire Un en fonction de Vn. Alors, comment je m'y prends? Je fais disparaître moins 3 en faisant plus 3 des deux côtés. Donc, moins 3 plus 3, ça s'annule à droite. Et de l'autre côté, il me reste Vn plus 3. Et donc, cette relation nouvelle, c'est la relation qui s'écrit U indice n est égal à Vn plus le nombre 3. Et je vais pouvoir m'en servir pour remplacer maintenant. Et donc, ça devient 2 tiers de, entre les parenthèses, Vn plus 3 moins le nombre 2. Je développe et j'obtiens 2 tiers de Vn. Alors, 2 tiers multiplié par 3, ça fait tout simplement 2. Hein, et j'enlève 2. Et le plus 2 et le moins 2, ça s'annule. Donc, en tout et pour tout, je trouve 2 tiers de Vn. Alors, 2 tiers de Vn, j'ai bien la relation que j'espérais, cette relation-là, sauf que maintenant, je sais en plus que Q vaut 2 tiers. Donc, je peux en déduire que Vn est géométrique de raison 2 tiers. Et je vais avoir besoin de V0. Donc V0, je l'obtiens tout simplement avec ces relations-là, sauf que je vais remplacer n par 0, et donc ça fait U0 moins 3. Donc je vais écrire ça sur la même ligne, parce que c'est assez simple, on va le faire même de tête, donc ça fait 7 moins 3 qui donne 4. Ça y est, j'ai beaucoup d'informations sur la suite Vn, je sais qu'elle est géométrique, je connais la raison, je connais le premier terme. Donc ça va me permettre de répondre à la troisième consigne qui consiste à exprimer Vn dans un premier temps en fonction de n. Et d'après le cours, comme Vn est géométrique, je vais pouvoir écrire que donc pour tout antinaturel n, Vn, c'est Q à la puissance n multiplié par V0. Et en remplaçant, cela donne, donc comme la raison est 2 tiers, ça fait 2 tiers à la puissance n multiplié par 4.
Alors ça, c'est très important, parce que maintenant qu'on a une formule explicite pour Vn, c'est-à-dire une expression qui ne dépend que de n, je vais pouvoir m'en servir pour en trouver une pour la suite un. Ici, je vais écrire tout simplement or un. Et ben un, c'est encore écrit ici, hein, c'est Vn plus 3. Et donc, si je l'écris, je vais pouvoir remplacer en disant maintenant que ben, j'ai la relation qui dit que un, c'est 2 tiers à la puissance n multiplié par 4 plus le nombre 3. Donc ça sert à quoi? Bah, ça sert à trouver une expression qui permet de calculer n'importe quel terme de n. Alors moi je trouve que quand on a un peu le temps, c'est pas inintéressant de calculer u0. Alors u0, ben, en fait quand je remplace n par 0, 2 tiers à la puissance 0 ça vaut 1, 1 fois 4 plus 3, 7. Ouf, je retrouve la valeur de départ. C'est rassurant, ça veut dire que je me suis souvent pas trompé. Néanmoins, je vais quand même calculer U1. Alors U1, bah, 2 tiers à la puissance 1 fois 4, bah, ça fait 8 tiers plus 3. 8 tiers plus 3, bah, 3 finalement c'est 9 tiers, et je retrouve donc 17 tiers. Alors ça me rassure parce que c'est le résultat qu'on avait trouvé au tout début de l'exercice. De la même façon, je pourrais calculer U2 et j'obtiendrai donc le 43 neuvième qu'on avait trouvé aussi. Voilà. Donc, pour conclure, à quoi ça sert ce genre d'exercice? Ben, vous verrez l'année prochaine en terminale que ça peut permettre d'étudier de manière plus approfondie la suite, puisque en fait ici on peut regarder ce qui se passe notamment lorsque n devient très très grand, et 2 tiers à la puissance n quand ça devient très 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 grand, c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, etc. Et ben vous verrez par exemple que cette quantité-là, on dit que ça tend vers 0. Et donc une quantité qui tend vers 0 multipliée par un nombre 4, eh ben, on comprendra assez vite que ça tend vers 0. Et donc, quand n devient très très grand, il n'en restera plus que le nombre 3. Et donc, c'était pas évident au départ, mais lorsque n devient très 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 grand, le terme un se rapproche du nombre 3. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on exploite les propriétés des suites géométriques pour étudier d'autres suites.